Chers amis, chers frères, chères sœurs, bonjour. Donc heureux aujourd'hui de vous accueillir sur cette vidéo. Une vidéo dans laquelle j'aimerais parler justement des faux prophètes qu'il y a dans notre église. Car effectivement il y a beaucoup de faux prophètes. Moi je ne suis pas prophète, je suis juste quelqu'un qui a trouvé le Seigneur, rien de plus, rien de moins. Le Seigneur m'a donné une faculté, c'est de pouvoir m'exprimer et m'a donné le don de pouvoir être orateur. Donc ce que je fais depuis le début de ma vie, donc j'ai été animateur dans le monde et j'ai trouvé la vérité que je cherchais, la même vérité que vous cherchez aussi, c'est là savoir que tout est vide, tout ce qui fait partie du monde, tout ce qui est occupation du monde, tout ce qui est plaisir du monde, même s'il fait plaisir sur le moment, est futile et surtout est vide de sens. Mais ça, quand on n'a pas le Seigneur dans sa vie, on ne s'en rend pas compte. On est constamment en train de rechercher le plein d'émotions, un plein d'émotions qui ne dure pas parce que forcément c'est toujours des choses du monde qu'on va chercher. Donc on ne trouve rien de bon là-dedans. Et puis encore, voilà, alors pour en revenir maintenant aux faux prophètes dans l'église, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup trop de gens bien habillés le dimanche qui prêchent et qui justement ne reflètent pas. Donc quand on dit on reconnaît un arbre à ses fruits, alors il y a l'apparence, bien sûr, comme c'est écrit dans la Bible, dans un costume de brebis, il y a un loup ravisseur, et j'en ai vu quelques-uns. Donc blablabla, bla, 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 Seigneur, Seigneur, et à côté de ça, ça vole, à côté de ça, ça calomnie, à côté de ça, ça critique, à côté de ça, c'est pas capable d'être, comment dire, d'être franc, ou même, oui, franc ou sincère. Donc c'est pas pour juger, parce que je suis personne pour juger qui que ce soit. C'est juste que je suis quelqu'un de franc, j'ai le Seigneur dans ma vie, je suis pas né dans une famille chrétienne. Donc j'ai plutôt beaucoup fait partie du monde, c'est pour ça que j'ai ce langage-là un peu. Mais je sais où est la vérité aujourd'hui, et la vérité c'est que le Seigneur Jésus a donné sa vie pour moi sur la croix, comme il a donné sa vie sur la croix pour vous, et que d'après son sang, avec son sang, il a lavé nos péchés, et que de le recevoir dans sa vie, eh bien naturellement c'est un don gratuit, il nous donne gratuitement la vie éternelle, et nous on continue à le repousser. Alors maintenant, personnellement j'ai compris la chose. Je l'ai reçu dans mon cœur et je lui demande pardon tous les jours parce que je pêche. Parce que je pêche, mais on me dit tout le temps, ouais, mais t'es né de nouveau, qu'est-ce que tu peux savoir, tu sais pas tout. Attendez, être chrétien, c'est pas le nombre des années qui compte, c'est ce qu'on a dans le cœur. Moi, ok, j'ai fait partie du monde très longtemps, mais je crois que j'ai compris et j'ai intégré beaucoup plus vite la parole du Seigneur que certains même qui sont prédicateurs ou qui sont soi-disant prêtres ou pasteurs. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais mettre en lumière. On me dit tout le temps, ouais, mais t'es né de nouveau, ça fait quelques temps seulement. Moi, j'ai été ensemencé étant enfant par la parole. Après, en grandissant, mes parents n'étaient pas forcément d'accord avec ce genre, ils n'étaient pas d'accord avec les paroles chrétiennes, puisqu'ils sont catholiques mais non pratiquants, non croyants quand même, je devrais dire ça. Et on ne va pas leur en vouloir, chacun fait comme il veut, malgré qu'on essaye de leur en parler, à chaque fois ils ont essayé de rebuter les gens qui leur parlaient de la foi. C'est comme ça que je me suis retrouvé séparé un peu de la personne qui m'a ensemencé de la parole quand j'étais enfant. Mais j'ai été ensemencé, j'ai grandi avec, j'ai pas fait attention au Seigneur ma vingtaine, ma trentaine. Et là en fin de quarantaine, je me suis aperçu qu'après moultes échecs, parce que j'ai fait beaucoup de choses, j'ai 48 ans, mais j'ai une expérience de vie énorme, comme si j'en avais presque le double, tellement j'ai touché à beaucoup de choses. Et j'ai cherché à chaque fois le bien-être, j'ai cherché le bonheur à chaque fois, et je ne l'ai jamais trouvé. Tout est toujours tout vide. Pourquoi? Parce que j'avais pas le Seigneur dans ma vie. Et d'avoir le Seigneur Jésus dans sa vie, c'est ça réussir sa vie. C'est pas d'avoir des grands diplômes à Harvard ou à la Sorbonne où on veut. C'est d'avoir le Seigneur dans sa vie. Moi, j'ai aucun diplôme. Je suis monsieur des merdes, je dirais.
Mais ce que j'ai à dire, c'est que surtout la plus grande chose que j'ai trouvée dans ma vie, c'était le Seigneur Jésus. Parce que je m'aperçois qu'on ne peut pas vivre sans. Tout seul, on ne peut pas faire quelque chose. Quand on soi-disant on réussit quelque chose, c'est pas nous qui réussissons, c'est le Seigneur qui nous a donné la grâce de réussir cet examen, de réussir cette compétition, etc. Ce que tu veux. C'est le Seigneur qui a donné cette grâce et non pas nous par nous-mêmes qui avons réussi. Et si nous avons des talents, c'est parce que c'est lui qui nous a donné ces talents. Voilà, rien de plus. Mais quand on est dans le monde, on se dit « Ah, je suis bon, ah, je suis fort quand même », sans même faire attention que c'est le Seigneur Jésus qui a donné ta victoire sur cette compétition, qui a donné ta victoire sur cet examen. Et c'est ça, si vous êtes non-croyant, que vous êtes devant la vidéo, ça, retenez-le. Commencez à l'intégrer. Commencez à croire au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a donné sa vie pour vous. Il a lavé de son sang vos péchés. Vous n'avez qu'à juste dire oui, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Vous n'avez qu'à juste vous repentir de tous les péchés que vous avez faits depuis que vous êtes tout petit comme ça. Et je peux vous garantir une seule chose, c'est que ils vous seront pardonnés et votre vie changera. Vous voulez que votre vie elle change, c'est pas en allant gagner à l'euro-million. Si vous voulez que votre vie elle change, donnez votre vie à Dieu. Donnez votre vie à Dieu et vous allez voir les changements. Ça sera le soleil tous les jours, je vous garantis, parce que j'ai connu ça. J'étais quelqu'un d'extrêmement pessimiste, d'extrêmement négatif. Et je dois quand même vous dire une chose, c'est que depuis que j'ai rencontré le Seigneur Jésus, oui, ça barbe tout le monde. Ah, Seigneur Jésus, oui. Mais n'empêche que penchez-vous sur la question quand vous êtes tout seul. Demandez-lui simplement de venir dans votre vie. Dis-lui, Seigneur, viens me sauver. Ouvre-moi les yeux, viens me sauver. Je te donne ma vie, ouvre-moi les yeux, manifeste-toi à moi dans ta vie, dans ma vie. Ouvre-moi les yeux, prends ma vie, je te la donne toute. Après, c'est vrai que on a toujours intéressé par plein de choses dans le monde. Nos activités sportives, nos activités culturelles, notre travail. Mais il ne faut pas mettre notre cœur dedans, c'est pas là qu'il faut mettre notre cœur. Notre cœur, on doit le mettre en Seigneur Jésus. Et puis continuer nos activités, mais tout en étant conscient que c'est pas une soirée avec plein de gens où c'est la fête qui va enrichir ta vie, parce que ça c'est futile. Ça peut être balayé en un souffle. Trouver le bonheur, c'est accepter le Seigneur Jésus dans sa vie, commencer à lire la Bible, se repentir de ses péchés, commencer à lire la Bible et à essayer de fréquenter une assemblée où vous allez comprendre les choses petit à petit. Ça ne va pas faire de vous quelqu'un de fou. Je sais que on m'entendrait parler si je parlais comme ça. Si j'allais évangéliser au bistrot qui est à 100 mètres de là, je me ferais foutre dehors, sans aucun doute. Mais pourtant, la parole est pour tout le monde. Alors j'espère qu'il y a un maximum de monde. Ce que j'aimerais, c'est que par cette vidéo, si tu es non chrétien, si tu ne crois pas en Dieu, repens-toi. Et commence à réfléchir pour toi. Regarde que dans ta vie, les choses, elles ne vont pas si bien. Regarde que dans ta vie, les succès, ils ne sont pas là. Pourquoi? Parce que tu es privé de la présence du Seigneur Jésus. Là, je parle pour des gens qui ne sont pas chrétiens ou qui ne croient pas, qui sont par curiosité sur la vidéo. Donne ta vie à Jésus, tout seul, chez toi. C'est une histoire entre toi et lui. C'est une histoire de relation personnelle avec lui et toi. Demande-lui une relation personnelle avec lui. Donne-lui ta vie. Et dis-lui que tu te repens de tous les péchés que tu as commis. Et commence à croire en lui et regarde autour de toi. Il n'y a rien qui fonctionne sans lui. Sans lui, tu ne feras rien du tout. Là, je suis en train de parler à des gens qui ne seraient pas chrétiens, qui n'auraient pas reçu le Seigneur dans leur vie. Quand on parle comme ça, moi j'étais le premier à me moquer des gens qui parlent comme je parle aujourd'hui. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que j'ai compris la chose, je sais où est la vérité. Et tant mieux pour moi, et j'en suis heureux. La parole, j'essaye de la donner quand je peux, parce que je suis encore un peu inexpérimenté aussi, il faut dire. Mais il ne faut pas non plus avoir fait des études, comme je disais avant, il n'y a pas de niveau d'être chrétien, d'être pas chrétien. Il n'y a que oui, si tu es chrétien depuis de longues années, tu vas savoir à la page près où est le verset près, mais c'est tout. C'est tout. Il y a des gens qui deviennent froids dans leur foi. Il y en a d'autres qui se prennent même, et j'en croise. Qu'est-ce que je dis? J'en ai croisé au passé. J'en croise qui se prennent pour le bras droit du Seigneur.
oui, mais moi, tu vois, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ouais, puis là, tu fais ça. Et le gars, continuellement, il est tout le temps en train de me dire ce que je fais de mal. Mais ce qu'il voit pas, il voit la brindille qui est dans mon œil, mais il voit pas la poutre qui est dans la sienne. Pour reprendre la parole, justement. C'est ça quand même qui est dingue. Mais le seul chemin, la seule vérité, ça reste celle-ci. Même si je fais rire des gens, vous pouvez rire, parce que si vous continuez à rire, que vous ne vous repentez pas, que vous ne donnez pas votre vie au Seigneur, vous savez ce qui va se passer, mes amis. Vous allez finir dans le feu, vous allez finir dans la géhenne, vous allez finir en enfer. Point final. Et c'est pas ce que je vous souhaite. Et c'est pas ce que le Seigneur désire non plus. Lui, il vous aime. Lui, il vous aime, il t'aime. Quoi que tu aies fait, quoi que tu fasses, quoi que tu en parles, comment que tu puisses en parler, il t'aime. Tu es son fils ou sa fille. Donne-lui ta vie. Reviens à lui. Reviens à l'essentiel. Le reste, le travail demain, la fête la semaine prochaine, ou je ne sais pas quelles histoires tu as programmées, c'est bien sur le moment, mais c'est mondain et ça ne t'enrichira pas, ça ne va pas t'édifier. Puis ça n'édifie pas le Seigneur. Et ça ne t'édifie pas non plus. Donc maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est à ouvrir vos Bibles. Et ce que je vous invite à faire surtout, c'est à essayer de comprendre qui est le Seigneur Jésus. Et quand vous aurez compris que sans lui, vous ne faites rien, et puis que c'est la personne et le point central de votre vie, là, je peux vous dire que, 1, votre vie va changer, et 2, vous serez sauvés. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Moi, je vous rejoins la prochaine fois sur une autre vidéo.